Alors, tel qu'on vient de l'indiquer, l'enregistrement est commencé depuis bientôt 10 secondes et on est rendu à la question 3.2. La question 3.2, logiciel d'application, que nous demande-t-on dans la demande? Alors, que nous demande-t-on dans la demande? Hein, ça se dit bien ça. L'objectif est d'installer des logiciels sur des clients à l'aide d'une GPO de contexte utilisateur nommée GPO MSI. Alors, j'ai GPO MSI, contexte utilisateur d'important là-dedans. Configurer une publication de logiciel en format MSI. Le partage de vos fichiers MSI doit être en lecture seule. Ça risque d'être la première chose que je veux faire, mon partage, qui est un préalable. Et l'emplacement des logiciels devrait être des MSI. Alors ça ici, ça existe déjà, sauf qu'il faut que je télécharge des MSI dedans. J'ai besoin des MSI suivants, 7-Zip et Firefox. Donc, disons que dans l'ordre des choses, la première chose, c'est que je vais aller chercher mes MSI. La deuxième affaire, je vais faire mon partage. Puis la troisième affaire, c'est de faire la GPO MSI en soi. Ça a l'air anodin quand j'écris des choses comme ça, mais il s'agit des étapes de base pour se structurer et être capable d'effectuer les opérations correctement. Alors, on va commencer tout de suite dans le serveur dans l'ordre de façon à pouvoir télécharger les MSI dans un premier temps. Alors, on retourne sur le serveur FTP. 10, 27, 16, 10. On s'en va dans le répertoire logiciel cette fois-là. Dans le dossier, dans le répertoire logiciel, il y a un dossier qui s'appelle MSI. On y accède. Et dans le répertoire MSI, bon, vous pourriez télécharger les fichiers à la main, c'est-à-dire séparés, ou vous pourriez télécharger un fichier de 100 MB à peu près là, qui contient tous les MSI qu'on a en banque. Alors moi, j'ai besoin juste de 7-Zip Firefox, donc je vais aller chercher 7-Zip dans un premier temps. Enregistrer sous pour faire l'opération qu'une seule fois, et je vais l'enregistrer où? Bien, carrément dans mon répertoire MSI situé sur le D. La deuxième chose que j'ai besoin d'enregistrer, c'est Firefox. Donc, je vais chercher Firefox. Enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer. J'ai dit enregistrer sous. Bon. Même endroit, donc sur le D dans le répertoire MSI. Alors, ça me fait deux fichiers enregistrés déjà au bon endroit. Je n'ai pas besoin de manipuler par la suite. C'est vraiment une opération de moins que je vais avoir à faire. La deuxième opération que je vais avoir à faire, c'est mon partage. Alors, je vais aller effectuer un partage en lecture seule qui se veut le partage le plus facile et de loin. Alors, je m'en vais dans mon outil de dossier partagé. C'est celui que moi, personnellement, je préfère. Vous pourriez utiliser un autre outil propre à 2008 R2. Quand je dis ça, j'entends gestion du partage et du stockage. Si vous voulez utiliser ça, c'est libre à vous. Nouveau partage. Le chemin du dossier, évidemment, c'est le D, le répertoire MSI. Une fois que j'ai sélectionné mon répertoire, bien, je vais lui donner un nom de partage. Je peux lui ajouter un signe de $ si c'est demandé. Si ce n'est pas demandé, je ne vais pas complexifier ma mise en place pour rien. Alors, je vais le laisser comme ça. Par contre, je vais prendre soin de copier le chemin d'accès du partage avec CTRL-C de manière à pouvoir le coller plus tard dans ma GPO. Alors, j'ai sélectionné, j'ai fait CTRL-C pour copier le partage. Ensuite de ça, au niveau des permissions, tous les utilisateurs par défaut ont un accès en lecture seule. Vous pourriez arrêter cela sans changer rien, que ça serait correct. Toutefois, encore mieux que ça, c'est d'aller personnaliser les autorisations et au lieu de tout le monde, c'est d'ajouter le groupe utilisateur qui est un DL. Sinon, il n'y a pas de changement, là, juste tout le monde, lecture seule, c'est correct, ça fonctionne. Ce qui est important, c'est au niveau du partage. Au niveau de la sécurité NTFS, vous ne la changez pas. C'est tout. Il faut apprendre à faire ce partage-là en 2 secondes. OK? Terminé.
C'est tout par rapport au partage. Donc, j'ai mes deux prérequis de base. De fait, j'ai mon partage et j'ai mes MSI. Je pourrais même m'assurer, à partir de mon client, d'aller, par exemple, avec mon client, juste valider SRV Coiffure, d'aller voir si mon partage est disponible, si je les vois, mes MSI. Si je ne suis pas capable de voir les MSI, ça ne me donne rien d'aller plus loin. Je les vois, c'est correct. Je ne vais pas les installer, je vais juste les regarder. C'est beau. Maintenant, je suis rendu à ma GPO, donc je vais ouvrir Gestion des stratégies de groupe. Je vais juste relire mon examen parce que je veux savoir si ça s'applique uniquement à un département plutôt qu'à un autre. Alors, c'est tout le monde. Alors, c'est vrai, il n'y a pas spécifié rien, là. On parle d'un utilisateur du domaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette GPO-là à un niveau assez élevé. Donc, dans mon OU salon, ça va ramasser tous mes utilisateurs que je vais créer parce que je les crée systématiquement à l'intérieur de ça. Alors, je vais créer ma GPO que je vais appeler GPO MSI tel que demandé dans l'exercice. La GPO MSI, je vais modifier son contenu pour aller jouer dans le contexte utilisateur, stratégie, paramètres du logiciel, installation de logiciel. Et là, je vais faire un nouveau package. Et là, l'erreur, elle est là. 99% des erreurs se produisent ici. Je répète, 99% des erreurs se produisent ici. Ce que les gens font, c'est qu'ils vont sur le D, ils vont chercher les MSI comme ça. Grave. Pourquoi? Parce que le chemin est local. Et la GPO va se retrouver sur le client. Donc, le client ne verra pas la source. Il faut que ce soit le partage. C'est pour ça que dans la barre d'adresse, j'ai juste à faire CTRL-V. Je fais Enter pour m'assurer de voir le contenu de mon partage. C'est ça qui est important de voir parce que le client, c'est ça qu'il voit. Alors là, je sélectionne mon 7-zip. Je lui dis que c'est une publication. Et c'est tout. Après un certain temps, elle apparaît. La deuxième est plus facile parce que la source est déjà la même. Donc, je m'assure que ma source, ce soit vraiment mon partage. Firefox, publication, c'est tout. Ce qui est important de regarder, c'est ça ici. Les sources doivent être connues du client. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à faire comme configuration. Alors, une fois que c'est terminé, on s'en va sur le client. On va, à l'aide de la ligne de commande, bon, à l'aide de la ligne de commande, faire un gpupdate/force. Et on va devoir fermer et réouvrir la session, qui est je pense que c'est peut-être pas, je vais l'essayer sans fermer puis réouvrir la session, on va voir s'il l'a pris. Dans Programme et fonctionnalités, installer un programme à partir du réseau, même pas besoin de fermer et ouvrir la session. Les deux logiciels sont là et vous devriez être capable de les exécuter et de les installer sans droit d'admin. Alors, on procède à l'installation de 7-zip et de Firefox sans nécessairement être un admin. La preuve, je suis Alain Gourou, qui est un utilisateur du système, qui est un coiffeur, je pense. C'est tout. Alors, c'est la chose à effectuer pour cette opération-là. La question 3.3 concernant les points de partage ne sera pas faite immédiatement. Je vous conseille vivement de complètement la passer et d'aller tout de suite à la question 4.1 concernant la sauvegarde. De manière à, donc la question 4.1 la sauvegarde, de façon à optimiser, si on veut, votre temps et vos stratégies pendant ce genre de tâches-là. L'objectif est de se garder le meilleur pour la fin, ou souvent ce qui est considéré comme comme étant le plus complexe, malgré que vous êtes très bon et bonne. Donc, on y va avec question 4.1. Et là, je fais la question 4.1 en 2 temps, 3 mouvements. Ça va prendre pas longtemps. Alors, je regarde ce qui est demandé. Premièrement, au niveau de la sauvegarde,
on me demande de créer une planification de sauvegarde du lecteur data. Alors donc, c'est le lecteur data que je veux sauvegarder. Tous les jours à 2 heures du matin, vers le volume backup, puis ensuite de ça, on me demande d'effectuer la sauvegarde. Alors, lorsque on bascule sur le serveur avec cette demande-là, la majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont démarrer l'utilitaire de sauvegarde de Windows Server. Alors, en passant, j'ai tapé dans le menu exécuter SAUV, sauve, puis ça me sort la sauvegarde de Windows Server, tout simplement. Et là, l'utilitaire démarre, mais il n'y a rien qui se passe. Alors, la personne qui sait lire va être capable de se démerder parce qu'il est indiqué qu'elle n'est pas installée la fonction. Alors, il faut ajouter des composants. Alors, dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est du gestionnaire de serveur. Une fois qu'on est avec le gestionnaire de serveur, à ce moment-là, on s'en va dans les fonctionnalités. Juste en haut à gauche, on s'en va dans les fonctionnalités. Hein? Ici, fonctionnalités. Et à droite, on va ajouter des fonctionnalités. Et là, on va chercher dans la liste la fonctionnalité de sauvegarde du serveur Windows. Alors, assurez-vous d'avoir ajouté au moins la fonctionnalité. C'est un préalable à pouvoir, dans le fond, utiliser la sauvegarde de Windows. Alors, entre-temps, je peux rien faire. Dans le fond, je peux chanter des chansons ou me jouer des oreilles. C'est pas très long. Je n'aurai pas le temps d'aller bien loin. Je me prépare à repartir à nouveau l'utilitaire de sauvegarde dès que l'installation de la fonctionnalité est complétée. Alors, je démarre l'utilitaire de sauvegarde. Cette fois-là, j'ai un peu plus de délai. Pourquoi? Bien, il y a le démarrage du service en arrière-plan. Et tout va se faire, ou presque tout va se faire dans la section du menu Action située à droite de votre fenêtre. Alors, dans un premier temps, je vais vouloir faire dans le menu Action la planification de sauvegarde. Alors, c'est une planification simple qui est demandée ici. Où est-ce que je demande de façon une sauvegarde personnalisée parce que je veux seulement que les fichiers situés sur le volume data. On me demande quels éléments à sauvegarder. Bien, je vais rajouter un élément. Et l'élément que je dois rajouter, c'est le volume data. C'est tout. Je fais suivant. On me demande à quelle heure. Bien, une fois par jour à 2 heures du matin, c'est une fois par jour à 2 heures du matin. Et on fait suivant. À quel endroit on va sauvegarder vers un volume. Ça va nous permettre d'envoyer ça vers notre volume backup. Évidemment, cette opération-là de faire un volume, c'est uniquement motivé par le fait qu'on est dans un environnement où est-ce que c'est un peu difficile d'avoir accès à des backups sur bande ou des disques durs externes. Mais sinon, vous aurez compris qu'un backup, ça ne se fait jamais sur le même disque dur. Hein? Sinon, on est mal pris quand c'est le disque dur défaillant qui est le problème. Alors, on ajoute une destination. On va choisir notre volume qui s'appelle Backup. Et ensuite de ça, on fait suivant pour effectuer la planification. Alors, jusqu'à date, il y a seulement la première partie qui a été effectuée. Là. Il y a la planification. Par contre, dans l'examen, on ne me demande pas juste une planification. Celle-là est faite. Dans l'examen, on me demande aussi d'exécuter la planification. Alors, je vais juste mettre en vert ce que je viens de faire. Il me reste d'effectuer la sauvegarde unique. C'est bien important de toujours basculer vers votre examen. Okay? Tout le temps, partir de l'examen à ce que vous faites. De toute façon, vous l'avez dans les yeux. Là. Vous l'avez devant les yeux et non pas dans les yeux. Une fois que la sauvegarde est terminée, à ce moment-là, on peut, pas la sauvegarde, pardon, la planification de la sauvegarde, on constate que dans le statut ici en bas, la dernière sauvegarde, il n'y en a pas. Alors, il va falloir qu'il y en ait une parce que la sauvegarde, elle va devoir être exécutée. Alors, je fais sauvegarde unique dans le menu Action.
et je vais sélectionner ma sauvegarde, puis je vais juste l'exécuter, tout simplement. Donc, option de sauvegarde planifiée par défaut, clac, sauvegarde, et c'est tout. Alors là, il s'agit d'attendre un peu, puis de laisser ça aller tranquillement. On va faire d'autres choses pendant ce temps-là, mais on va venir s'assurer à la fin que ça a été effectué. Pendant que ça se travaille, nous autres, on va travailler les clichés instantanés. On nous demande des clichés instantanés sur le lecteur où se trouvent nos partages, 2 gigaoctets d'espace disque pour les clichés, et on ajoute tous les jours de la semaine 21 heures dans la planif. Alors, on y va. On s'en va directement sur le lecteur D. On clique droit sur le lecteur D, on va dans les propriétés, même pas, on va dans configurer les clichés instantanés du lecteur D. Sur le D, on va activer les clichés instantanés. Une fois qu'il a été activé, on va dans les paramètres, modifier la quantité d'espace réservé. 2 gigaoctets. Je pense que je ne pourrais pas parce que je vais... Ah oui, je peux. OK. Donc, 2 gigaoctets au niveau de la limite. Et au niveau de la planification, cette fois-là, ben, je vais... Présentement, vous comprenez qu'il y a à 7 heures le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ainsi qu'à midi. Alors, il faut faire attention parce que la planif dans cet utilitaire-là, il faut vraiment cliquer sur la petite flèche pour voir la liste des planifications. C'est un peu mal fait, je trouve. Fait qu'il faut être attentif. Et là, dans la demande, on me demande d'ajouter un élément. Donc, comment on fait? Bien, on fait nouveau. Nouveau quoi? Bien, nouveau toutes les semaines. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À quelle heure? 21 heures. À 21 heures. Donc, je fais OK. Quand je retourne dans Planifier, je devrais voir 3 items. 7 heures, midi, 21 heures. Je fais OK. OK, c'est terminé. Pendant ce temps-là, ma sauvegarde s'est terminée et je constate que le statut de la dernière sauvegarde est réussi, ce qui me donne le droit d'effectuer, de changer l'état de mes 2 dernières opérations à vert, c'est-à-dire terminé. Dernière chose dans le bloc, c'est les quotas. On me demande de configurer une stratégie de quotas en activant le modèle Analyser un partage de 500 MB sur le dossier de notre partage départemental. Alors ça, c'est la question qui est ici. Alors, un petit peu plus haut, on a un partage départemental qui est à faire, qu'on n'a pas fait encore. On va se faire un dossier, puis on va appliquer on va se faire un dossier, puis on va appliquer le quota à ce dossier-là. Donc, on va sur notre serveur, on s'en va sur le D, on va l'appeler partage départemental, partage DEP. On va démarrer l'utilitaire de gestion des ressources du serveur de fichiers. C'est avec ça qu'on fait les quotas et les filtres. Dans gestion de quotas, on va venir ajouter un nouveau quota ou créer un quota. Le chemin d'accès, ben, c'est le dossier que je viens de créer, qui va être mon partage départemental plus tard. Et on me demande de configurer ça, de configurer un modèle qui est analyser un partage de 500 MB. Donc, j'ai un modèle déjà existant ici dans la liste qui s'appelle analyser un partage de 500 MB. C'est tout. On fait créer, c'est fini, c'est terminé. Pas d'autres modifications à faire. Il n'y a pas de modification personnalisée. C'est une demande très générique qui était demandée. Demande demandée. Hein? Ça, c'est... Et finalement, j'ai besoin d'un filtre qui s'appelle bloquer les fichiers exécutables sur le dossier, sur le même dossier. Alors, je vais travailler à ce niveau-là. Je vais juste aller chercher mon serveur. La gestion des filtrages de fichiers, je vais me faire un nouveau filtre. Le chemin d'accès, c'est le même chemin d'accès. Mon partage départemental qui n'existe pas encore. Et j'ai le filtre bloquer les fichiers exécutables que je vais appliquer à ce dossier-là. C'est tout. Alors, je pourrais tester, si tu veux, ça en créant un fichier texte
que je renomme .bat. Autrement dit, dès que je le renomme .bat, ça devient un exécutable. Je fais afficher à côté mon lecteur D, mon dossier partage. Puis techniquement, si je prends mon .bat et j'essaie de glisser dans ce dossier-là, je devrais avoir une interdiction. Ah, ça marche, ça fonctionne. Je n'ai pas vérifié le quota, mais j'ai vérifié au moins le filtre. C'est tout. Vous pouvez le vérifier sur le serveur parce que c'est pas très grave. De toute façon, ça va avoir un impact sur le dossier partagé plus tard. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez vérifier sur le serveur, oui. C'est tout. Alors, on s'assure que les éléments qu'on a effectués correctement soient cochés de vert et c'est terminé pour ça. Alors, question 1.1, configuration de l'environnement. Alors, cette section-là est corrigée avec la première question de l'examen. Alors, elle a une valeur de 10 points. On a 2 GPO ici à faire, en fait une GPO puis une GPP. Alors, la première doit se nommer GPO restriction et elle doit s'appliquer au département de coiffure. Alors, je vais commencer par ça. Je n'ai pas besoin de lire plus pour l'instant. Je m'en vais démarrer ma console de gestion des stratégies de groupe. Vous remarquez que je fais des étapes. Hein? Je peux lire la question au complet, mais j'effectue des opérations étape par étape. Alors, je m'en vais dans mon OU de coiffeur et je vais créer ma GPO que j'appelle GPO restriction. Et là, au niveau des opérations, au niveau des configurations, là, je retourne lire mon examen. Elle doit modifier les comportements suivants. Empêcher les utilisateurs de redimensionner la barre des tâches et supprimer l'icône de la corbeille. Alors, regardez bien la stratégie, comment je vais faire pour trouver ça. Si vous ne savez pas dans quelle catégorie se trouve l'élément et que l'élément a été écrit de manière textuelle, c'est-à-dire sans en changer un mot, c'est très facile. Empêcher les utilisateurs. Alors, je vais aller vous montrer comment je fais cette recherche-là. Je m'en vais dans le contexte utilisateur. C'est une stratégie. Utilisateur, stratégie, modèle d'administration et je fais afficher tous les paramètres d'un seul coup. Je m'en vais mettre en mode standard pour ne pas avoir l'étendue et je m'assure que ça soit en ordre alphabétique. Et là, je cherche en ordre alphabétique empêcher. Alors, c'est dans les E. Alors, évidemment, vous scrollez. Hop, empêcher. Empêcher quoi? Je ne sais plus. J'ai déjà oublié. C'est pas grave. Je vais voir sur ma feuille. Empêcher les utilisateurs de redimensionner la barre des tâches. Empêcher les utilisateurs de redimensionner la barre des tâches. J'ai même pas besoin de savoir c'est où. Je clique 2 fois dessus. Je vais activer. Et là, faites attention parce que de vous assurer que de voir le OK, là. OK. Appliquer. OK. Ça, c'est le premier. Le deuxième. Supprimer l'icône de la corbeille du bureau. Alors, je m'en vais dans les S. Supprimer. M, N, O, P. Si vous savez l'ordre alphabétique, le reste, là, supprimer l'icône de la corbeille du bureau. Clique 2 fois dessus. Activer. Oui, je le veux. Fini. Après ça, là, une fois que c'est fini, là, je peux aller dans les paramètres de ma GPO et constater, en faisant ajouter, évidemment, pour voir le contenu de la GPO, je peux constater à quel endroit elles se trouvaient, ces items-là. Mais je ne les ai pas cherchés 100 millions d'années et je n'ai pas perdu plus de temps qu'il faut. Deuxième, GPP. La GPP, nommée GPP config environnement, doit s'appliquer à tous les départements. Elle doit modifier les comportements suivants. Faire toujours... Bon, je vais commencer par la GPP config env. Alors, je vais aller créer ça. Tous les départements, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'unité organisationnelle salon en ce qui me concerne. GPP config env. Je vais aller modifier... Je vais aller dans le contexte utilisateur préférence
Et là, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Faire toujours afficher les extensions des types de fichiers connus de l'explorateur Windows. Donc, je vais aller dans les options de dossier au niveau des préférences. Donc, ce n'est pas dossier, mais c'est option de dossier. Pas pareil. Option des dossiers. Nouveau option de dossier XP ou Windows 7. Bien, mon client, c'est un Windows 7. Donc, je vais prendre Windows Vista et ultérieur. Ça veut dire les plus récents. Et je vais aller enlever le crochet « Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu ». Et ça va changer cette fonction-là via la GPP dans tous les Windows 7. Appliquer. Oui, je le veux. Pour l'instant, il y a ça. La deuxième affaire, empêcher l'accès à toutes les options d'Internet Explorer. La même GPP, il faut qu'elle fasse ça. Alors là, je m'en vais dans les stratégies, dans modèle d'administration, dans tous les paramètres, pareil comme tantôt, empêcher, c'est ça, empêcher? Empêcher l'accès. Mais c'est pas dans les préférences. Non, il est marqué stratégie. Regarde, il y a un indice ici, là, en parenthèse stratégie. Il y a un indice. Empêcher. Empêcher l'accès au panneau de configuration. Non, non, non. Et là, techniquement, mon truc, il ne marche pas. Parce qu'il faut bien que le truc du prof ne marche pas pendant une démonstration enregistrée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, à ce moment-là, il faut avoir un petit peu de jugeote et un peu de patience. Et là, on peut chercher, se promener, puis aller voir au niveau toujours des stratégies. Dans les composants Windows, à un moment donné, on va trouver Internet Explorer. Puis dans Internet Explorer, si on se met à chercher, on regarde un peu qu'est-ce qui a rapport avec ce qu'on cherche. On voit les paramètres Internet, c'est ce qu'on cherche. Ou panneau de configuration d'Internet Explorer, c'est ça? Les options. Donc, dans le panneau de configuration, c'est les options. Et là, vous avez un item pour désactiver l'onglet avancé, un item pour désactiver l'onglet connexion. Alors, il s'agit de toutes les faire. Activer, suivant, désactiver l'onglet connexion, suivant, désactiver l'onglet contenu, suivant, général, suivant, confidentialité, suivant, programme, suivant, sécurité, suivant, et c'est tout. Alors, il s'agit d'activer plusieurs options qui vont me permettre de désactiver le contenu des options Internet, tout simplement. Le troisième, une fois l'extinction de l'écran des postes Windows 7 et XP après 2 minutes. Configurer une fois, configurer une fois l'extinction des Windows 7 et XP après 2 minutes. Alors ici, c'est une GPP de niveau ordinateur. Ah ouais, bien là, c'est plus compliqué, là. Alors là, je vais aller changer les options d'alimentation. Alors, je m'en vais dans Stratégie ordinateur, Préférences, Panneau de configuration, Options d'alimentation. Je m'en vais faire une nouvelle option d'alimentation pour Windows Vista et ultérieur. Je vais utiliser l'usage normal. C'est quoi que je demande? C'est 2 minutes désactiver l'écran, c'est ça? Extinction de l'écran. Alors, au niveau de l'affichage, éteindre l'affichage après 2 minutes. Il n'est pas spécifié batterie ou secteur, fait que je fais les deux. Appliquer pour ça. Usage normal, si l'utilisateur le change pour performance élevée, qu'est-ce qu'on fait? On le fait aussi pour performance élevée. 2 minutes. Il faut penser à tout, là. 2 minutes. Et finalement, pour économie d'énergie, affichage, éteindre l'affichage. Je pense qu'il faut que j'en fasse des différents pour chaque. Enfin, je vais voir comment il se comporte, là. Et dans commun, j'ai appliqué une fois et ne plus réappliquer parce que c'est ce qui est demandé. OK? Je pense qu'il va falloir que j'en fasse un deuxième. Je pense que je l'ai mal fait, là. Je pense qu'il va falloir que je fasse usage normal aussi.
Un pour usage normal, un pour usage économie d'énergie. Appliquer une fois et ne plus réappliquer. Ensuite de ça, un autre pour performance élevée, pardon, que j'ai pas fait. Affichage, éteindre l'affichage après 2 minutes. Il faut comprendre que le mode de fonctionnement, c'est le même. Et finalement, pour Windows XP, oups, j'avais oublié de mettre appliquer une fois et ne plus réappliquer. Et pour Windows XP, option d'alimentation, c'est pas là. C'est tout simplement dans Nouveau XP, mode de gestion d'alimentation. Alors, extinction du moniteur après 2 minutes. Après 2 minutes, activer, commun, une fois seulement appliqué. Alors, c'est toutes ces options-là dans une GPP pour répondre à la demande. Sachant que lorsque j'ai terminé, lorsque je vois le résultat final, ben, je vais être capable de lire en fait le résultat au niveau de ma configuration. Elle devrait afficher, ce ne sera pas long. Puis là, ben, je suis capable de voir au niveau des options d'alimentation qu'il va y avoir l'option économie d'énergie qui va être comme ça, l'option équilibrée, puis l'option performance élevée qui va avoir toutes les bonnes options. On a une question dans la salle? La première GPO, la GPO restriction, tu l'as appliquée au département coiffeur, mais pas celui de coloriste, je crois. C'est uniquement coloriste ou coiffeur? C'est les deux, c'est coiffeur et des coloristes. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, j'ai fait une erreur. On m'a dit ici que la GPO restriction devait être appliquée non seulement aux coiffeurs, mais aussi des coloristes. Donc, ce que je fais, c'est que je vais lier à nouveau l'objet une deuxième fois. Alors, je vais mettre ma restriction aussi au niveau de mes coloristes. Effectivement, merci du commentaire. Bien, après ça, ben, il s'agit de faire un GP Update, de fermer et d'ouvrir une session pour valider avec un GP Result le fonctionnement sur notre client. Alors, ça va être difficile de tester ce genre de configuration-là. Assurez-vous qu'au moins le GP Result fasse en sorte qu'on voit le résultat sur votre client. Prenez soit un coiffeur, soit un coloriste. Faites un GP Result /h n'importe quoi.html. Et là, vous allez vous créer un rapport HTML en réalité. Et étant donné que j'ai pris un coloriste ou un coiffeur, ben, je devrais avoir toutes mes GPO. On va aller voir avec Guru si c'est le cas. Alors, il s'agit d'analyser tranquillement. On n'aura pas le contexte ordinateur en passant, là. On ne le verra pas. C'est possible qu'on ait un peu de misère à visualiser avec Internet Explorer. Il ne faut pas s'en faire. Maintenant, on a Et voilà. Donc, on peut constater qu'au niveau des GPO appliqués, on a config env, puis restrictions qui ont été appliquées. Puis là, ben, plus bas, on va voir les stratégies qui ont été développées, etc. Puis on peut lire l'ensemble des informations. Par exemple, au niveau du bureau, supprimer l'icône de la corbeille du bureau a été appliqué par GPO restriction ici. Puis on s'assure que tout a été reçu sur notre client. On ne peut pas vraiment, dans ce contexte-là, valider exactement le résultat escompté. D'habitude, dans une vraie mise en situation, on va partir vraiment d'un besoin réel, puis là, on va s'assurer que la GPO réponde aux besoins. Ici, on triche un peu, puis on vous demande une GPO pour valider si vous êtes capable de choisir une GPO, de la créer, puis de l'appliquer à un secteur en particulier. Fait qu'assurez-vous qu'au niveau du GP Result, ça soit présent, puis ça va être suffisant. Fait que ça, c'était pour la question 1.1. Donc, pour la question 3.3, les points de partage, la première chose qu'on a effectué, c'est un partage dit départemental. Alors, il faut lire la question parce qu'il y a un quota qui va être configuré, là, mais évidemment, il a déjà été configuré ce quota-là.
Au niveau du partage départemental, j'ai besoin de lire au complet pour savoir ce que j'ai besoin de faire. Alors, premièrement, j'ai besoin d'un partage départemental qui comprendra des dossiers. Donc, j'ai un partage qui comprendra des dossiers. Ça veut pas dire, j'ai pas dit 3 partages, là. Un partage. Pourquoi je dis ça, puis pourquoi je le répète? Devinez pourquoi? Ah, parce qu'il y en a qui ne lisent pas la question. Affecter les permissions d'écriture adéquatement au niveau du partage. Donc, on ne me dit pas quoi faire, je vais devoir le faire correctement. Affecter la NTFS au dossier en fonction des besoins d'accès. C'est un partage avec AG-DLP. C'est d'ailleurs ce qu'on me demande. Respecter la convention AG-DLP. Aucun usager ne doit être capable d'écrire à la racine du partage. J'ai 3 dossiers, ou 2 dossiers, je ne sais plus. Je vais juste effacer ce que j'ai écrit là. 2 petites secondes, j'ai de la misère à figurer mon affaire. 2 dossiers. J'ai un dossier qui s'appelle Communiquer et j'ai un dossier qui s'appelle Modèle de coupe. Dans le dossier Communiquer, j'ai 2 besoins. J'ai un besoin de lire et exécuter, puis j'ai un besoin de modifier. Ça veut dire que je vais avoir besoin de faire un DL, du nom de mon serveur coiffeur, du nom de la ressource qui va être mon partage, le dossier communiqué, qui va s'appeler lecture plus exécution. Ensuite de ça, je vais avoir un DL, du nom de mon serveur, mon partage, de ma ressource communiquée, modif. Alors, je vais avoir besoin d'un DL par permission. Ici, j'ai modifié. Ici, j'ai lire et écrire. Pas de suppression. Ça veut dire pas supprimer, lire et écrire seulement. Alors, je vais essayer de mettre ça en œuvre. J'ai besoin d'autant de DL que de tout. Alors, la première affaire à faire en tout temps, lorsque vous avez une action au niveau de la GDLP, c'est la première chose, c'est faire vos groupes. Vous faites autant les groupes DL que les groupes GL. Ensuite de ça, la deuxième chose, vous faites l'imbrication. C'est-à-dire que vous assurez que les GL sont dans les bons DL, etc. Ensuite de ça, vous faites votre partage. Et le partage, c'est une recette. On la fait tout le temps pareil. Et en dernier, on fait les dossiers auxquels on va attribuer les permissions avec les DL. Et après, on fait nos tests. C'est ça l'ordre général lorsqu'on fait ce genre de partage-là. Alors, j'efface ça. Je vais placer ma feuille de côté de façon à voir mes besoins. Et je vais faire afficher mon serveur de ce côté-là ici. Et voilà. Alors, je commence par mes DL. Alors, pour mes DL, je vais me faire une unité organisationnelle. Je vais aller dans Utilisateur puis Ordinateur Active Directory. Je vais me faire une unité organisationnelle dans laquelle je vais mettre mes DL. Ça me permet de faire du ménage. Je vais me faire un premier groupe DL que je vais appeler DL. SRV. Oups, je ne peux pas faire de backspace, l'espèce de bug. Coiffure. Underscore. Mon partage, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler départemental. Fait que je mets DEP. Underscore. Com pour communiquer. Underscore. Lire. Plus exécuter. Et là, ce que je fais, c'est que je viens copier la première partie de mon nom de groupe qui m'a pris du temps à écrire. J'attribue domaine local et je crée mon premier groupe. Le deuxième groupe, j'ai juste à faire CTRL-V pour me rendre compte que je n'ai pas vraiment copié. C'est pas grave, je vais le chercher avec mon premier groupe. Donc, mon deuxième groupe, je fais CTRL-V. Voyons, ça ne marche pas mon affaire. Copier. Bon, deuxième groupe, CTRL-V. Bon, OK, là, ça marche. Et mon deuxième groupe va être nommé, en réalité, modif à la fin. C'est un DL tout le temps. Assurez-vous de bien vous assurer que vous faites des DL. Un troisième groupe pour le département, non pas de communication, mais le dossier de modèle de coupe.
j'ai besoin d'une permission de modif. Toujours un DL. Et finalement, l'avant-dernier, modèle de coupe, j'ai besoin d'une permission lire plus exécuter. Lire plus écrire, pardon. Toujours un DL. Alors, une fois que j'ai terminé, je m'assure que tous mes groupes de sécurité soient de type domaine local. Parce que ça arrive des fois que je m'en fâche puis que j'oublie de changer pour GL à DL, j'oublie. Je dois recommencer à ce moment-là mon groupe. Une fois que c'est fait, je m'en vais dans mes GL et là, je vais aller chercher mes coiffeurs. Mes coiffeurs, ce sont Gourou et Aubry. Ils ont les permissions de quoi? Je regarde ici. Lire, exécuter dans communiquer. Alors, DL, lire, exécuter dans communiquer. Et les coiffeurs ont modifié dans modèle de coupe. Modèle de coupe, modifié. Je sélectionne mes deux groupes dont les coiffeurs devraient faire partie, ce qui va leur donner leur permission dans le dossier. Et je fais OK, c'est tout. On doit lire toujours un AGDLP de la manière suivante. On va attendre que la Zamboni passe. Les coiffeurs, je vais même zoomer. Là. Les coiffeurs qui sont ceux-ci, dans membres, ont le droit de lire, exécuter dans communiquer et modifier dans modèle de coupe. Lire, exécuter dans communiquer et modifier dans modèle de coupe. Ça devrait être en relation avec la demande. Les coloristes qui sont Lafleur et Gravel ont droit de lire, exécuter dans communiquer aussi. Donc, DL. Oups, je me suis trompé, c'est membre de, bien sûr. Donc, DL ont le droit de lire, exécuter dans communiquer. Ici. Et les coloristes ont le droit de lire et écrire dans modèle de coupe. Donc, lire et écrire dans modèle de coupe. Alors, les deux permissions qu'ont le groupe des coloristes, je les indique ici. Il me reste un troisième groupe, la direction. La direction, c'est le noir. La direction, ils ont quoi? Ils ont modifié dans communiquer, ainsi que modifié dans modèle de coupe. Donc, j'ajoute DL modifié dans communiquer et modifié dans modèle de coupe. Et là, j'arrive en bas et je me constate que quoi? Je me constate qu'il y a un problème. J'ai une demande comme de quoi Gourou devra avoir le droit de modifier dans le dossier des communiqués. Et là, vous dites, c'est facile. J'ajoute Gourou dans un DL. Et là, la base de la gestion d'accès, c'est qu'on ne donne jamais de permission à un utilisateur. On ne gère pas les utilisateurs. Vous devez aller voir le boss et lui demander pourquoi est-ce que Gourou a le droit de modifier dans communiquer. C'est facile. Gourou, c'est un gérant. Et dès qu'on apprend ça, que Gourou, c'est un gérant et qu'il a le droit de modifier, à ce moment-là, on s'en vient dans notre système. On se rajoute un troisième GL. Gérant. Notre groupe de gérants est constitué de Gourou. Et il est membre de quoi? Ben, il est membre de mon communiqué modif. Donc, ça, c'est respecté en GDLP. Alors, c'est un piège qu'il y avait dans cet exercice-là de mettre un nom d'utilisateur comme ça par hasard dans une demande. Alors, ça doit se transformer en groupe GL. Il y a une raison pour laquelle Gourou il a le droit de modifier. Il faut la trouver. Une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, on s'en vient faire notre dossier.
notre partage. Notre partage va être partagé, va être effectué selon une recette du colonel connue de tout le monde. Alors, on fait la recette, on va chercher notre partage départemental, on l'appelle, on peut l'appeler partage DEP comme ça, c'est correct, on s'en fout, c'est pas très important parce qu'il va être mappé sur une lettre de lecteur de toute manière. Partage départemental. Ensuite de ça, au niveau des permissions, on va aller personnaliser le tout. Tout le monde, on enlève ça. On rajoute utilisateur. Et les utilisateurs, on va avoir une permission de modifier qui est la permission la plus forte que je vais avoir besoin pour tout ce partage-là. Dans la sécurité, par contre, pour répondre aux besoins suivants, aucun usager ne doit être capable d'écrire à la racine du partage pour répondre à ce besoin-là. Mais à ce moment-là, je vais devoir aller modifier la NTFS. Alors, je vais aller dans Avancé, je vais aller modifier les autorisations et je vais, dans un premier temps, enlever l'héritage. Pour enlever cette permission-là ici, je peux le regarder, c'est quoi là? C'est une permission qui donne le droit d'écrire à la racine aux utilisateurs. Je l'enlève. Il me reste une permission qui donne le droit de lire et d'exécuter, ce qui est correct. Sauf que je ne veux pas que cette permission-là soit activée ou présente dans les sous-dossiers. Je veux juste les DL dans les sous-dossiers, communiquer et modèle de couple. Alors, je m'assure que la permission des utilisateurs qui leur donne le droit de lire ne s'applique qu'à ce dossier seulement. Et quand je vais créer mes dossiers tantôt, les utilisateurs ne feront pas partie de la liste de sécurité NTFS, de ces dossiers-là. C'est tout. Alors là, je viens d'effectuer la recette que vous devez apprendre par cœur. Une fois que c'est fait, là, je m'en vais dans mon dossier, carrément, qui a été partagé. Je sais que ça ici, c'est partagé. Je m'en vais à l'intérieur. Et là, je fais mes deux dossiers. Modèle. On peut mettre des accents. On peut mettre des espaces. C'est pas grave, c'est un dossier à l'intérieur d'un partage. Et communiquer, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller changer les propriétés NTFS de notre dossier communiqué. De manière à faire quoi? Bien, on va modifier pour ajouter quoi? Les DL qui sont inhérents à communiquer. Donc, j'en ai deux DL. Lire, exécution et modifier. Et c'est facile. Modifier, j'ai juste besoin de modifier. Lire, exécution, je n'ai pas besoin de changer. Ça a déjà été créé. Et finalement, modèle de coupe. Je m'en viens ajuster ma sécurité NTFS. Mes DL. DL de modèle de coupe. Modif, je donne modif. Lire, écrire. Il faut faire attention. Lire, écrire, je ne veux pas qu'il y ait le droit de supprimer. Est-ce que je vais pouvoir enlever le droit de supprimer ici? Si je donne le droit d'écriture, je pense que je devrais être correct. Mais je vais donner le droit d'écriture, je vais faire appliquer, puis je vais juste aller voir en mode avancé qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Lire et écrire, je regarde ici. Est-ce que j'ai le droit de supprimer? Non. C'est tout à fait correct, c'est ça que je veux. Donc, je suis certain du résultat et j'ai évidemment dans ma liste aucun utilisateur. C'est ce qu'on veut. C'est tout. Alors, le partage a été effectué correctement. Au niveau de mon partage départemental, de plus, ce qu'on peut faire, c'est le publier dans Active Directory. Ça va faciliter notre travail au niveau de notre GPP parce qu'évidemment, le travail est presque terminé. On doit créer une stratégie de groupe pour tout le monde. C'est écrit dans l'examen, dans la synthèse. On doit créer une GPO, en fait une GPP, qui va faire le map du partage dossier
ou partage map de partage dep. Sur quelle lettre? La lettre T. GPP part map. Et je vais modifier ça. Je m'en vais dans Utilisateur, Stratégie, Paramètres Windows, Mappage de lecteur, et je vais faire un nouveau lecteur mappé dont l'emplacement est très facilement trouvable parce que je l'ai listé dans l'Active Directory. Et je lui donne la lettre T, tout simplement. C'est tout. C'est terminé. Évidemment, ça serait un petit peu casse-gueule puis cow-boy de tout tester ça en même temps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, dans un premier temps, fermer obligatoirement et rouvrir la session avec un utilisateur du domaine. Je n'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que j'ai changé des groupements. J'ai changé des users de groupe, donc je n'ai pas le choix de fermer puis de rouvrir la session. 1, 2, 3, comme mot de passe, bien sûr. Et là, ben, si je suis un peu pressé, ben, je peux aller voir tout de suite dans le poste de travail. Peut-être que le lecteur est déjà mappé. S'il ne l'est pas, je ne me stresse pas avec ça, c'est pas très grave, parce que je n'ai pas fait de GP update. //. Je vais voir si mon partage départemental est là. Est-ce que je suis capable d'écrire à la racine? Non, c'est parfait. Est-ce que je suis capable d'aller dans Communiquer et d'écrire oui? Qui est-ce que je suis? Je suis gourou, c'est normal. Et au niveau du modèle de coupe, est-ce que je suis capable d'écrire oui? Gourou, c'est un coiffeur et il a le droit d'écrire dans les modèles de coupe. Donc, je teste ça pour chacun de mes individus. Et finalement, je m'arrange aussi pour faire un GP update. De manière à m'assurer que la GPP, ma page de lecteur, soit fonctionnelle. GP Update, ferme et rouvre la session, on n'a pas le choix. Donc, j'ai vraiment pas le choix de fermer puis d'ouvrir la session pour ce paramètre-là. Le résultat escompté, ça devrait être le mappage du lecteur sur la lettre T, comme vous voyez à l'écran. Alors ça répond à la première partie de la question 3.3, soit un partage départemental. La dernière section de la question 3.3 consiste à faire une redirection de dossier. Préparez-vous aussi à effectuer des opérations telles que des profils itinérants ou un dossier de base. C'est exactement le même début ou le même pattern. Je vais vous montrer une petite chose un peu différente que ce que j'ai montré habituellement pour vous amener sur un chemin, disons, plus sécuritaire de la chose, mais plus difficile à mettre en œuvre. Alors, évidemment, tous les utilisateurs devraient avoir le dossier Mes documents redirigés vers un partage adéquat. Alors, ça me prend un partage de type perso. Le partage doit être en mode hors connexion. Puis, j'ai besoin de faire un partage de type personnel pour ce besoin. Alors, tout le monde, ça veut dire une GPO comme à la racine qui influence tout le monde. Faire attention, ça c'est un partage de contexte utilisateur. Je n'ai pas besoin d'avoir l'ordinateur en soi. Si vous faites des profils utilisateurs, des profils itinérants, c'est un contexte ordinateur. Donc, il faut vraiment prendre l'ordi et le placer à la bonne place. Dans le cas des dossiers, de redirection de dossier, ce n'est pas nécessaire d'avoir l'ordi pas trop loin. Alors, comment ça fonctionne au niveau de mon serveur? Bien, c'est simple. Je vais commencer par effectuer mon partage. Donc, je suis ma recette, sauf que vous allez voir, je vais mettre une petite option de plus ou disons de moins à ma recette habituelle. Vous êtes habitué? Est-ce que vous préférez que je fasse un zoom? Oui.
Ouais, hein, vous êtes comme ça, vous autres. Alors, au niveau des dossiers partagés, je m'en vais faire un nouveau partage. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait de dossier encore. C'est pas grave, je vais le faire en même temps. OK? On est comme ça, nous autres. On fait ça, des choses en même temps. Au niveau du chemin du dossier, je parcours, je m'en vais sur le D. À la racine du D, ça me convient. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler redirection, tiens, avec un S. Ça va mieux quand je l'écris comme il faut. Une fois que j'ai sélectionné le dossier qui m'intéresse, je fais suivant. Je l'appelle redirection signe de $. C'est un partage de type perso qui n'a pas besoin d'être visible par les autres. Donc là, par contre, je vais vraiment attention d'aller copier mon chemin d'accès pour plus tard. Redirection de dossier au niveau de la description. On me demande disponible en mode hors connexion en tout temps. Donc, on fait tous les fichiers ouverts sont automatiquement disponibles en mode hors connexion. Vous oubliez, vous pouvez le faire après, hein, vous savez. Je fais suivant. Je personnalise les autorisations. Et au niveau du partage, la permission à configurer ici, c'est utilisateur contrôle total. C'est important, contrôle total, parce que ce qui va se passer automatiquement lorsque le compte ou le dossier sera créé, c'est que l'utilisateur va carrément couper l'héritage NTFS et va enlever les autres utilisateurs de la sécurité NTFS de son dossier mes documents. Ainsi, les administrateurs par défaut n'auront pas accès à ce dossier-là et c'est ce qu'on veut. Nous, on veut juste qu'il se crée automatique, puis après ça, on ne veut pas y aller. On ne veut pas savoir ce qu'il y a là-dedans, spécialement au niveau des dossiers du PDG, qui contiennent des choses qu'on ne veut pas le savoir. Comme ça, Charbonneau pourrait dire, je ne sais pas, c'est quoi la mafia? Sécurité, NTFS, on s'en va au niveau avancé. On va aller supprimer l'héritage comme d'habitude parce qu'on va devoir faire un peu de ménage. Donc, on enlève l'héritage, mais on fait ajouter les permissions déjà existantes. On sait que, habituellement, on enlève celle-là. Et habituellement, on s'en va modifier les utilisateurs de façon à leur ajouter la création de dossier. En réalité, ce n'est seulement que cette permission-là qui est obligatoire. Celle-là, 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 celle-là et celle-là, pas nécessaire. Sauf que si vous le faites comme ça, ça va être beaucoup plus dur à diagnostiquer. Vous ne pourrez jamais aller dans le partage, voir quoi que ce soit. Vous allez juste devoir vous fier à d'autres signes comme pour vous assurer que ça fonctionne. On applique ça à ce dossier seulement et ça devrait fonctionner. Alors, habituellement, là, dans la recette, on laisse lecture, exécution, plus créer un dossier. Là, je vous dis que pour augmenter la sécurité, le mieux du top, là, c'est de laisser seulement la permission de créer le dossier, ce dossier seulement. C'est uniquement ça qui est nécessaire. Alors, on commence à être précis. Je le laisse oui, je le veux, je fais oui, je le veux, je fais oui, je le veux et je ferme ça. Et là, on est tout excité d'aller créer notre GPO, parce que ça se passe dans une GPO, cette affaire-là. On va créer notre GPO à la racine, bon, soit à la racine du domaine au complet ici. Dans ce qui me concerne, moi, je mets mes GPO qui s'appliquent à tous au niveau de l'OU Salon, qui contient tout le monde. Je l'appelle GPO Profil. Et je vais aller modifier ma GPO, prendre la bonne, bien sûr, de façon à ce que dans le contexte utilisateur stratégie, j'ai modifié dans les paramètres Windows les redirections de dossier. Je vais choisir le dossier à rediriger. Je veux mes documents. Je vais configurer un paramètre de base où est-ce que tout le monde va être redirigé vers le même emplacement. Et je vais configurer le système de manière à créer un dossier pour chaque utilisateur, ce qui est le cas par défaut. Dans le chemin d'accès, j'ai juste à faire un CTRL-V pour constater qu'en bas,
le partage va être SRV coiffure, redirection signe de pièce, clair qui va être remplacé par le nom de l'utilisateur et le nom document. Vous pourriez aussi faire attention aux paramètres de la GPP ou la GPO. Par défaut, les droits exclusifs sont accordés à l'utilisateur. Si vous voulez que l'administrateur puisse encore avoir accès, il faut décocher ça. OK? Fait que ça peut être une option, mais en général, là, laissez-le cocher. Vous ne voulez pas avoir accès aux dossiers mes documents des utilisateurs. Vous pouvez aussi cocher ça pour laisser cocher ça pour avoir le contenu du document original de l'utilisateur qui va être déplacé sur le serveur lors de la création de cette politique-là. On fait OK. Et c'est tout. À partir de maintenant, je vais basculer dans mes clients. Alors, je vais juste enlever mon zoom. Je vais aller tout de suite dans mon client. Je vais, à l'aide de la ligne de commande, faire un GP update /force pour m'assurer de mettre à jour cette GPO-là. Je vais fermer et rouvrir ma session de n'importe quel utilisateur. Ce n'est pas important parce que ça va s'appliquer à tout le monde. Donc, Guru fait très bien la job. D'ailleurs, il me demande, il m'indique que je dois fermer la session. J'ai dit oui. J'ouvre ma session avec Guru, le même utilisateur, c'est bien correct. Et là, le test que vous devez faire, il y en a deux qui sont possibles d'être effectués. Le premier, c'est d'accéder au document, de créer un dossier, d'aller dans ce dossier-là, puis de regarder le chemin. Alors, on va faire le chemin à la bonne franquette. Alors, je m'en vais dans Document. Une fois que je suis dans Document, je crée un dossier. Je m'en vais dans ce dossier-là et je regarde le chemin où est-ce que je suis rendu. Si je suis rendu, comme c'est le cas dans le serveur, ben mon pari est gagné. L'autre technique, c'est quoi? C'est d'aller dans les propriétés du document. Donc, dans les propriétés du dossier Mes documents, vous devriez voir le lien, ou en fait l'endroit qui devrait être l'URL ou le chemin complet, le UNC de votre partage. Ça, c'est le résultat final qui fonctionne. Ceci dit, n'importe quel utilisateur qui essayerait d'accéder au partage seulement, incluant Guru et les admins, pas les admins, mais incluant Guru, va se voir refuser l'accès. Ça, c'est le résultat qui est là, il est causé par le fait que j'ai seulement donné aux utilisateurs la permission de créer un dossier dans ce partage-là. C'est tout. C'est fini. C'est tout simplement ce qu'il fallait faire. Une fois que vous avez terminé votre synthèse ou tout autre examen y ressemblant, ce qui est important de faire, c'est de vous assurer de revisiter chacun des éléments de votre examen. Si vous avez utilisé, par exemple, un système de crochets, vous assurez que vous avez des crochets partout. Si jamais vous avez mis des points d'interrogation pour revenir plus tard, vous y revenez, puis vous assurez que vous avez répondu à vos points d'interrogation. Et une fois que vous êtes certain que tout fonctionne, vous pouvez dire à votre boss, oui, j'ai terminé le travail que vous m'avez demandé. Pas avant. Alors, un total avec explication de environ 2 heures avec les 2 vidéos. Ça devrait... On est pas mal là-dedans. Merci, vous reviendrez. On n'est pas sur tout.